Vous me dites? Ah, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué de faire des grands déballages, mais un truc de folie, quoi. Donc, c'est le comeback des grands déballages d'été cette fois-ci. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue sur le média YouTube, sur vidéo.com pour un super beau produit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a déjà fait plein de trucs autour de Bang & Olufsen. On est parti carrément voir les usines, voir des produits. Et c'est une marque qu'on aime bien ici chez Sonsonvie parce que vraiment, c'est des produits assez étonnants. Et voici justement un produit étonnant. On va le voir dans quelques instants, on va le grand déballer. Alors, Bang & Olufsen ne fait pas que des produits très très haut de gamme qui coûtent une blinde. Ils font également des petits produits. Ils ont eu dans leur carrière, ils ont même encore dans leur carrière, des produits nomades. Celui-ci est particulier parce que c'est nomade, mais dans le sens nomade et hybride. On va donc parler de la A5. Vous avez vu la miniature, c'est la A5. Mais avant que la A5 se pointe, il y a eu des petits produits que moi j'avais eu entre les mains. Je prends ma petite note pour les retrouver. Il y avait un petit produit qui s'appelle le Explore que j'ai bien aimé, une petite enceinte qui ressemble à un cylindre comme ça, qui était très très sympa. Bon, bien sûr, c'est pas le son du Grand Rex, hein, pas du tout. C'est une petite enceinte. Il y a également eu dans les tentatives de Bang & Olufsen un produit qui s'appelait la Beosand A1. Retenez bien le mot Beosand, on va revenir tout à l'heure. Donc la A1 qui coûtait environ 300 €. Il y a eu la Beolite 20, un peu plus élevée au niveau de ce que ça coûtait 550 €. Et cette fois-ci, voici la A5. Alors vous allez voir dans quelques instants, ça épouse complètement la philosophie de Bang & Olufsen, c'est-à-dire, bon, c'est un petit peu cher, mais en même temps, dedans, vous avez des matériaux nobles, vous avez des trucs recyclés, des trucs sur la longévité, des tas de trucs comme ça. Vous allez voir, le produit est assez étonnant, existe en deux finitions. La première finition, c'est ce qu'on appelle le raffia, donc vous allez voir dans quelques instants, c'est sur du tissu, c'est un truc génial, ou bien la finition chaîne. Alors, je vous l'ai mis comme ça, c'est pour la bonne bouche, c'est démonté, vous verrez l'enceinte dedans tout à l'heure, donc la finition chaîne. La finition chaîne, c'est dur à dire. Alors, les prix sont différents. 999 € pour la finition raffia. Et si vous aimez le chêne, c'est 1099 €. Donc, on va grand déballer ensemble ce produit qui est très élégant. Hein, parce qu'à la base, Bang & Olufsen a une notion d'élégance. Vous savez, cette élégance onéreuse qu'on aime bien. Et en même temps, une notion de haute fidélité. Regardez un petit peu comme c'est beau. Alors, on revient sur un concept que j'aime bien, le concept du panier pique-nique. Donc là, vraiment, on a quelque chose qui est cossu. Et voici donc la A5 en version raffia. Alors tout de suite, je le redis, c'est un produit qui est parfaitement hybride. C'est-à-dire que l'enceinte est Bluetooth, et est donc autonome Bluetooth pour l'extérieur, ou bien utilisée en intérieur. Donc voilà, domestique et Bluetooth. Alors je tiens à mettre un truc tout de suite en exergue. Le poids, attention, la bestiole fait 3,7 kg. On n'est pas dans le léger, c'est pour ça qu'il y a justement comme ça une petite anse pour porter l'enceinte. Donc chez soi, on peut planquer comme ça, on s'en va comme ça, direction de pique-nique, on part directement avec la A5. Voilà, ça c'est le grand déballage le plus dingue du monde. Alors on va parler un petit peu de la technique à l'intérieur parce que, attention, ils ont foutu la gomme. Dans le cas où vous êtes à l'extérieur, le produit est IP65, résiste aux projections d'eau à la poussière. Attention, pas la piscine, hein. Projection d'eau et poussière. Uniquement, n'allez pas non plus jouer sous la douche avec, ce n'est pas le but de la manœuvre. Alors techniquement, on a affaire à un produit assez étonnant parce qu'il y a des haut-parleurs en frontal et en dorsal. Je vous montre sur l'enceinte chaîne, attention opulence, hein. Donc 999 €, 1099 €, voici donc l'enceinte sans le chêne, justement, c'est l'enceinte un peu nue. Vous avez donc des haut-parleurs. En frontal, vous avez un grave de 13,3 cm et un tweeter de 2,5 cm. À l'arrière, vous avez deux haut-parleurs, donc deux woofers qui font du grave et du médium, de 5,5 cm. Donc regardez un petit peu la conception. Alors, ce n'est pas pour autant un son sur 360 degrés, parce qu'il n'y a pas les mêmes haut-parleurs à l'avant et à l'arrière. On va dire que c'est un son que eux appellent omni. C'est-à-dire qu'en effet, vous allez avoir du son qui va être frontal, avec un petit peu de son à l'arrière, diffusé par les petits woofers. Alors les amplis intérieurs, comme toujours chez BO, gros ampli classe D. Total en watts RMS, messieurs, dames, 280 watts quand même, hein, avec une sensibilité de 101 dB, donc ça crache du son quand même. On sent que là, vous allez avoir du son qui sort de la bestiole.
Pour les gens qui aiment les chiffres, la bande passante va de 32 à 23 000 Hz. Vous avez une folie, une fulgurance, vous l'avez acheté. Vous dites, oh là là, ouais, c'est trop bien. Alors comment l'utiliser? C'est tout simple, Bluetooth avec un smartphone directement, une tablette, codec SBC et AAC, ou bien en Wi-Fi, mise en réseau possible, sans aucun problème, Wi-Fi 6 à bord. Il y a un truc, si vous avez des produits qui sont Bang & Olufsen, des produits qui sont Beosound, vous pouvez donc avoir du multi-room grâce à Beolink. Donc Beolink, et vous avez d'autres enceintes Beosound qui peuvent s'appairer à ce produit. Mais il y a un autre trick, c'est-à-dire que là, vous en avez un. Voilà, vous avez un produit. Si vous voulez avoir un deuxième produit et vous dire, oh, c'est incroyable, moi je veux de la stéréo, je veux qu'il soit séparé en stéréo, vous avez une autre possibilité. La possibilité, c'est une plateforme qui s'appelle Mozart. Et grâce à Mozart, on peut avoir justement A et B, donc gauche-droite, donc les séparer. Il faut savoir que Mozart peut être géré également via la domotique, via Matter, donc c'est carrément intégré à la domotique, c'est pas plus mal. C'est un module intégré à Mozart. Il faut savoir qu'il est évolutif, là c'est la version 2.0. Il faut savoir également, un truc que je ne vous ai pas dit, parce qu'il y a des jours, franchement, c'est la pleine lune, tout peut être changé sur les enceintes, c'est-à-dire qu'on peut changer les haut-parleurs, tout peut être, là c'est des produits dont on peut enlever toutes les pièces et les changer. C'est-à-dire qu'en effet, la durée de vie du produit est annoncée pour, oh là là, après moi le déluge. Et donc, voilà, les haut-parleurs peuvent être changés, l'extérieur, le métal, tout peut être donc changé sur le produit. Et Mozart est un module électronique qui peut donc évoluer au fil du temps. C'est-à-dire qu'il peut évoluer, avoir des mises à jour pour permettre à cette enceinte de vivre très longtemps. C'est le but de la manœuvre. À ce prix-là, c'est pas plus mal, messieurs, dames. Également à bord, Spotify Connect. Donc, on résume, produit hybride, extérieur, intérieur, Bluetooth, Wi-Fi, domotique possible, Beolink, Mozart pour avoir de la stéréo et un trick quand même. Si vous avez un smartphone à la maison, vous dites oh là là, je suis content, j'ai un smartphone à la maison, comment je vais le recharger? Et ben voilà, vous pouvez le recharger directement sur le toit de l'enceinte. C'est pas beau la life quand même. Ça vous fait la charge par induction la plus chère de la planète à 999 € ou bien 1099 €. Mais c'est faisable. On peut donc recharger son smartphone, ce qui est bien. Donc il y a beaucoup de possibilités à bord. C'est un produit hybride et qui est en même temps complètement interchangeable dans ses pièces. On peut donc, si on a moins de problèmes, changer quelque chose. Ça fait partie de l'état d'esprit, de la philosophie de BO, d'avoir comme ça, on avait parlé justement dans le reportage, des produits qui étaient durables dans le temps. Figurez-vous qu'on peut en effet entrer en mini jack. Il y a ce convertisseur ici. Donc on rentre en mini jack et on rentre directement dans cette enceinte en USB. Donc on peut mettre du mini jack, mais il faut acheter l'accessoire. Vous voyez sur internet, je crois que c'est 15 ou 20 €, mais ce n'est pas vendu directement avec cette enceinte. Ils auraient pu le mettre dedans à ce prix-là. Mais non, ils ont décidé de le mettre à part. Voilà, l'accessoire mini jack USB. Voilà, c'est fait, c'est dit. Je rappelle son nom, c'est la A5. Le produit est disponible à des prix, voilà, cette finition ou bien la finition chaîne qui vous permet d'avoir un produit qui a une autre tête. Mais c'est plus cher, chaîne. Là, c'est le raffia, c'est tissé, c'est moins cher. Voilà, ça m'a fait super plaisir de parler de cette enceinte parce que j'aime bien le design. La marque est très très sympa. Encore une fois, je vous encourage à regarder le reportage sur la chaîne pour voir un petit peu quelle est la philosophie de la marque et ce qu'on a pu faire. Et également, vous pouvez faire un tour du côté du test de la barre de son, justement, Bang & Olufsen, qui est dans le blog sonvideo.com, fait par des journalistes de sonvideo.com. Voilà, moi je ne suis là que pour vous présenter les choses, vous donner envie, vous faire saliver sur la beauté de ce monde et la beauté de ses produits. Voilà. Merci en même temps à l'équipe de tournage, Nicolas et Lily qui ont fait un montage extraordinaire et vous les reverrez dans d'autres grands déballages. Vous avez encore plein de projets. Vous allez voir des produits extraordinaires qui se pointent justement sur notre chaîne YouTube et des trucs qui sont aussi comme ça. Avec des embargos, des trucs qu'on tourne tout à l'heure, mais vous verrez dans 1 mois et demi. Si c'est pas beau le bonheur, si avec ça je ne vous ai pas appâté, je ne sais pas ce qu'il faut faire. N'oubliez pas, avant, arrière, des haut-parleurs partout pour essayer de vous en mettre partout. Mais ce n'est pas la même chose. Le son va plutôt être par là, globalement. Je vous le dis, c'est plutôt par là. Là, c'est durable. Important de le savoir.